Thierry, il est de profession gendarme. Et c'est un métier qu'il a choisi, c'est un métier qui lui plaît bien et il a un bon contact vis-à-vis de ses collègues de gendarmes, de travail. Hein. Et puis il est estimé parce que Thierry c'est un gars qui est sérieux. Et en plus ça l'arrange parce qu'il habite juste à côté de la gendarmerie, donc pour lui venir travailler, il est directement sur place. Et voilà qu'il est comme ça pendant plusieurs années, son travail lui plaît et il est entièrement satisfait de ce qu'il fait Thierry. Et puis voilà un beau jour où tout change de situation. Voilà que Thierry commence à avoir des douleurs. Alors il ne fait pas très attention parce que Thierry c'est un homme qui est robuste, donc il ne fait pas très attention à quelques douleurs. Mais voilà que ces douleurs s'amplifient. Donc là il va visiter un docteur. Et le docteur, quand il consulte, il dit il va falloir faire des analyses un petit peu plus profondes parce qu'il a vu quelque chose qui ne lui plaît pas au docteur. Donc Thierry fait des examens. Mais avec le résultat de ces examens, Thierry a une mauvaise nouvelle. C'est parce qu'ils s'apercevront qu'il a une tumeur. Et donc, après plusieurs examens, ils lui sont en train de lui expliquer que c'est une tumeur qui est assez grave. Donc Thierry va avoir un traitement qui est très lourd, mais par contre, il y a très peu de chances de s'en sortir. Donc Thierry, c'est un homme de caractère, il prend sur lui. Mais voilà qu'avec les jours passants, les nuits qui commencent à se faire blanches, et puis le traitement qui commence à approcher, il sait qu'il va être diminué, qu'il va falloir qu'il laisse son travail, et peut-être la mort qui va être au bout. Voilà que Thierry tombe dans une dépression. Il ne le fait pas voir dans son entourage, parce que c'est un homme qui n'aime pas se plaindre. Mais c'est vrai que ça va plus du tout en lui. Et voilà que les semaines passent. Et là Thierry réfléchit une nuit. Et il dit, moi je suis quelqu'un qui ne veut pas se voir dégradé, qui ne veut pas se voir abaissé. Pour finir à mourir, ça ne m'intéresse pas. Moi ce que je voudrais c'est mourir dans ma dignité. Donc Thierry prend une décision qui est très grave. Il prend une décision qui veut sauter la vie. Mais c'est une décision qu'on ne prend pas comme ça à la légère. Et puis après plusieurs nuits passées blanches, il a décidé qu'il allait mettre fin à sa vie. Donc comment faire? Voilà que Thierry a une arme chez lui. Donc il décide d'en finir avec cette arme. Donc il ne veut pas faire ça chez lui. Donc il sait qu'à côté de chez lui, il y a des jardins. Et il connaît les jours que les gens vont jardiner. Et il y a des petits chalets de jardin à l'intérieur. Donc il attend la veille que ces gens viennent au chalet. Et puis Thierry prend son arme. Il prend une bouteille aussi d'alcool très forte parce qu'il va falloir beaucoup de courage. Et il va voir dans ces petits jardins, dans la soirée. Et il voit la petite cabane où il va se mettre, qui va boire sa bouteille d'alcool et puis qui va se mettre fin à sa vie. Il dit comme ça, demain quand ils viendront faire le potager, ben, ils me trouveront. Mais voilà que il a envie, Thierry, de faire un dernier tour en ville avant de se donner la mort. Donc il prend son arme et il la cache dans ce petit cabanon à seule fin que personne ne puisse la trouver. Il met la bouteille dans un coin, il dit je vais faire un tour en ville et après je reviendrai, je vais me donner la mort. Et voilà qu'il est désespéré et il passe en ville. Et il marche sur le trottoir, il ne sait pas trop où il va, il marche. Et là il s'aperçoit, parce qu'il est assez tard dans la journée, qu'il y a une vitrine qui est allumée. Et dessus, il lit Église évangélique. Et là, il regarde, ça l'interpelle. Et là, il voit des chants qui sont à l'intérieur. Des cantiques qui sont en train d'être chantés. Et puis là, comme il voit que c'est une entrée libre, il se permet, Thierry, de rentrer. Il n'a rien à perdre. Et là, il rentre. Et il voit tous ces gens qui sont à la réunion et qui chantent des cantiques. Et lui s'assit. La réunion se passe, la prédication du pasteur arrive. Et à la fin de la réunion, le pasteur l'a remarqué qu'il était assis sur sa chaise.
Donc quand la réunion termine, le pasteur avant il vient s'asseoir à côté de lui et il commence à lui parler. Mais là Thierry a été interpellé par les cantiques, a été interpellé par la parole de Dieu. Et il ouvre son cœur au pasteur. Et quand il ouvre son cœur au pasteur, le pasteur lui parle de l'amour de Jésus. Le pasteur dit, on va prier pour toi. Il est celui-là aussi qui peut te guérir. Parce que les miracles qu'il faisait il y a 2000 ans, il les fait encore aujourd'hui. Et il prie pour lui pour la guérison. Et voilà que Thierry, ça lui redonne du courage, il n'a plus envie de mourir. Et Thierry va chercher son arme, sa bouteille, rentre chez lui. Mais voilà que la réunion l'a tracassé, l'a interpellé. Et puis à la prochaine réunion, Thierry vient. Thierry fait prier pour lui. Et Thierry se sent bien. Et là, Thierry retourne voir des examens. Et à la surprise des docteurs, il dit, monsieur, on ne comprend pas, votre tumeur est complètement disparue. Vous êtes guéri. Et là, Thierry comprend que c'est Jésus-Christ qui l'a guéri. Alors lui aussi fait partie de cette église. Lui aussi donne sa vie à Jésus-Christ. Il est revenu chez lui, complètement guéri. Il a pu témoigner à tous ses collègues de travail dans la gendarmerie que Jésus était vivant. Même parfois, ses collègues, il les emmène à la réunion. Alors tu sais, si ta vie est désespérée, que tu ne sais plus quoi faire dans ta vie, ce qu'il a fait pour Thierry, il peut le faire aussi pour toi. Ce témoignage qui t'est donné, c'est pour glorifier Jésus-Christ et glorifier rien que lui. Amen.